Bonjour à tous, eh bien aujourd'hui, nous allons regarder une petite chose, je me suis repenché sur la commande des moteurs, à courant continu, la commande en PWM. Bon, j'en fais de temps en temps, mais à chaque fois, je reprends les choses à zéro, donc j'ai décidé un petit peu de le pérenniser, par cette vidéo. Pour beaucoup, ce sera très simple, mais ça permettra d'avoir un schéma de base et un code, de base pour pouvoir repartir plus vite, lorsque on en aura besoin. Alors j'utilise ici, conformément à mes habitudes, moi je travaille beaucoup avec les Arduino XIAO, les Athéni 85 et un peu les Arduino Nano, mais à chaque fois que je peux avec le Arduino XIAO. Regardons le premier schéma. Le voilà. Donc, qu'est-ce que l'on voit? On voit donc un Arduino XIAO, bien entendu, et ici un pont en H à partir du L298N. Alors c'est un double pont en H, c'est-à-dire c'est un double circuit indépendant, bien entendu ici j'en utilise qu'un. Donc il a besoin d'être alimenté, en général en 12 volts. Il peut fournir un 5 volts si nécessaire. Je l'utilise pour venir alimenter ici mon Arduino XIAO. Ça permet d'avoir qu'une seule alimentation à fournir. Et il a besoin de 3 signaux. Donc 2 signaux pour le sens de rotation et un signal pour le la valeur, enfin pour le signal de PWM, qui est un signal à rapport cyclique variable et à fréquence fixe. Et donc, selon le rapport cyclique, on aura plus ou moins de tension sur le moteur. Le moteur qui est ici. Ce système fonctionne en tout ou rien, et donc on peut y faire. Alors, j'ai pas regardé ses valeurs max, mais on peut lui faire passer quand même des courants importants. Il va jamais trop chauffer. Très bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin? Ben, le MCU, on en a parlé, donc le Arduino XIAO, qui a besoin de on a besoin de lui dire dans quel sens on va devoir faire tourner le moteur, d'où ces 2 boutons poussoirs ici qui sont K17 et K18, Il y en a un, ça sera le sens 1, l'autre, ce sera le sens 2. On a besoin aussi d'une valeur analogique pour lui dire à quelle vitesse va devoir tourner le moteur. Donc on va envoyer un signal vers 100 de l'alimentation du Arduino XIAO, puisque lui, il travaille en 0,3 V, que ce soit pour l'analogique ou le digital. Donc ici, même s'il est alimenté en 5 volts ici, il a son petit régulateur qui fournit du 3,3 V pour fonctionner, et ce 3,3 V qui est là, je le récupère ici pour venir alimenter mon potentiomètre. Très bien. Donc ici D1, c'est aussi un 1, c'est une entrée qu'on va faire travailler en analogique. Ensuite, il a besoin il fournit 3 broches de sortie qu'on a vues, ce sont celles qui vont ici. Les 2 sens de rotation et le signal PWM. Ça n'est pas plus simple que ça, ces condensateurs, C17 et C18, c'est ce qu'on appelle des bonnes pratiques, Heu, le premier, il sert à venir découpler, l'alimentation au plus près de la bande 5 volts de l'XCAO, et le deuxième, on le sait, tous les potentiomètres ont tendance à un terme qui est utilisé par les électroniciens, ont tendance à cracher un peu. Eh bien, ce condensateur viendra permettre de réduire un peu ces crachotements.
Alors moi, je les monte pas dans un premier temps sur mes plaquettes d'essai, breadboard, mais je les représente toujours sur mes schémas et si nécessaire, alors sur les PCB, je les monte toujours, parce qu'on ne sait jamais dans quelles conditions va devoir fonctionner une plaquette de PCB. Par contre, lorsqu'on est en essai, on est en essai. Si on estime qu'il faut le rajouter, on le met. Si on estime qu'il ne faut pas le rajouter, on ne le met pas. Très bien. Donc voilà. Alors j'ai pas fait de PCB hein, pour ça. J'ai pas fait de PCB. Je suis plus un peu dans les essais. Donc maintenant, nous allons voir. J'ai un deuxième montage. Alors pourquoi j'ai un deuxième montage? On va regarder ça. Très similaire. Voilà. On va le redire un peu. C'est le même en fait. Sauf que j'ai rajouté ce petit montage avec un transistor, qui est un MOSFET canal N, et j'ai rajouté une sortie, ici, qu'on appelle PWM inversé. Eh bien, en fait, hem, alors il va pas nous servir dans notre cas, hein, avec le L298N. L'expérience montre que ce n'est pas nécessaire. Par contre, on peut, utiliser d'autres, ponts en H et on ne sait pas forcément d'avance comment ils vont fonctionner. Faut savoir ici que lui, il fournit du 0, 3 volts 3 en numérique. Là, celui-ci, il est en théorie prévu pour fonctionner en 0,5 volts. Donc si on envoyait le signal PWM directement issu d'ici, là, eh bien on lui enverrait un signal, rectangulaire à rapport cyclique variable, mais en excursion 3 volts 3. Il pourrait dire que ça lui suffit pas, il pourrait lui dire: «Moi, il me faut du 5 volts». Donc de ce fait, j'ai fait ce petit montage qui est un inverseur de niveau unidirectionnel, c'est-à-dire c'est-à-dire que mon Arduino envoie des informations au L298N, le L298N n'envoie pas d'informations à mon Arduino. Voilà. Donc en fait, ici, le signal, alors cette fois je prends inversé, hein, puisque en fait, un transistor monté comme ça, que ce soit un MOSFET canal N ou un BUT NPN, va fonctionner, mais en inversant la phase. Donc voilà, j'aurai un décalage de phase entre la sortie et l'entrée. Mais par contre, on aura là ici du 0,3, ici j'aurai du 0,5 volts. Voilà, j'aurai du 0,5 volts. Alors maintenant, c'est pour ça que en fait, comme c'est inversé, c'est pour ça que j'ai mis ici un signal inversé qui fonctionne exactement de la même façon, mais qui est inversé dans le sens de la variation du PWM. Voilà. Donc ça permettra, si nécessaire, de faire fonctionner un pont en H qui, heu, voudrait absolument du 0,5 volts. Ça fonctionne très simplement. Moi, j'aime bien les MOSFET pour ces montages-là, surtout les BS170 qui sont des petits transistors, hein, comme un 2N2222, un BC547. Ils ont le même boîtier, je l'ai plus en tête le boîtier, mais c'est le même boîtier. Et donc, comment il va fonctionner? Ce transistor va se saturer si la tension ici, G, S, entre G et S, est supérieure à une tension de seuil qui est un de ces paramètres importants, qu'on appelle le VGSTH. Si on le dépasse, le transistor est à coup sûr saturé. Donc on comprend bien, 0 volt, si on met rien, le signal ici est au 0 volt, le transistor est bloqué. Si on met 3 volts 3, c'est supérieur à son VGSTH, bien entendu, hein, j'ai choisi le transistor en fonction.
et donc on vient le saturer et on va lui faire passer un courant de 5 volts sur 1 kilo, c'est-à-dire un courant de 5 milliampères en saturation, c'est pas un problème pour lui. D'autant plus qu'ici, ce qu'on appelle le RDS-on, c'est-à-dire la résistance entre le drain et la source lorsqu'il est passant, lorsqu'il est saturé, elle est pas aussi performante que sur les MOSFET modernes qui présentent des RDS-on de quelques milliohms. Là, ici, elle est de quelques ohms, mais quelques ohms devant 1 kilo, comme si c'était zéro. La résistance de 47K ici, moi je les mets toujours assez faibles, donc 47K c'est plutôt faible. On peut mettre plus, hein, mais ça marche bien avec une 47K. C'est une résistance de pull down, hein, c'est-à-dire qu'elle permet de venir, en absence de signal et surtout si cette entrée était en l'air, eh bien ça fixe le potentiel du MOSFET au 0 volt. Si on la mettait pas, on pourrait avoir un effet antenne, étant donné que son impédance d'entrée est très élevée, on pourrait avoir un effet antenne qui ferait que la sortie bagote dans tous les sens ici. Donc, toujours la mettre, c'est important. Très bien. Maintenant, je propose que l'on passe rapidement sur le code qui, vous verrez, est très simple. Alors, le code. Le code, vous verrez qu'il est très simple. Vous verrez que, en fait, on voit quasiment pas la différence si c'est un Arduino ou un Siduino. Il n'y a aucun problème, ça ne doit pas vous rebuter par rapport à ça. Alors le code, on va prendre le deuxième. Le voici. Alors on passe sur les premières lignes qui sont plutôt des informations. Mais bien entendu, lorsque vous irez le récupérer, n'hésitez pas à le lire, il faut trouver des informations importantes. Notamment que j'ai prévu 2 méthodes pour faire le PWM. Alors, tout d'abord, ben, comme toujours, hein, on va les définir les ports. Donc on a un potentiomètre qu'on a mis sur A1. On a des boutons poussoirs de sens 1 et 2 sur D4 et D6. La sortie PWM qu'on a mis sur D7. J'ai créé aussi la sortie PWM sur D7. La sortie de sens 1 et la sortie de sens 2 sur D8 et D9, et j'ai rajouté la sortie PWM inversée. C'est-à-dire quand lui il sera à 100%, lui sera à 0% et réciproquement. Ici, j'ai mis quelques exemples de fréquences. Alors là, on est dans la méthode 2, si on l'utilise. C'est celle qui nous permet de de régler la fréquence du PWM. Alors oui, je reviens un peu là-dessus, c'est important, puisque la méthode 1 qui est ici, c'est la méthode qu'utilise Analog Write, broche sortie PWM et motor speed. On indique la valeur de la vitesse moteur. C'est la plus classique. Par contre, elle, euh, elle impose une fréquence du signal rectangulaire à rapport cyclique variable qui est toujours de 732 Hz. Il se peut que cette fréquence ne soit pas bien adaptée, on va dire, à l'organe réglant, enfin, la partie que l'on veut commander, si organe réglant, si c'est un moteur,
ça peut aussi être des LED, et cetera. On pourrait avoir des effets de résonnement mécanique, de sifflement, de problèmes de persistance, rétinienne, et cetera. Donc on pourrait avoir envie de changer cette fréquence. C'est pour ça qu'il y a la méthode 2 utilise la commande PWM, broche sortie, fréquence, vous voyez que là, on impose une fréquence et un rapport cyclique. Voilà où j'en étais par rapport à ça. Donc là, voilà, donc les fréquences. Ici, le Arduino XIAO, il peut avoir son convertisseur analogique numérique il peut fonctionner sur 10 et 12 bits. Donc, il y a besoin qu'on l'utilise. On aurait pu dire, bah, il faut mettre 12 bits, ça sera plus précis. Oui, mais ça aurait servi à rien puisque les PWM vont être en 8 bits. Donc, je suis resté à résolution 10. Ensuite, on vient dire, concernant les boutons poussoirs, quel type de port c'est? Ce sont forcément des entrées, donc input, et on a mis pull up parce qu'en fait, j'ai créé un pull up logiciel qui force, en l'absence de non-présence d'autres signaux sur leur entrée, force ces entrées à l'état haut. À l'état haut, et donc si on vient enfoncer les boutons poussoirs, eh bien on force l'entrée à l'état zéro. Voilà. Ça permet de pas avoir une entrée qui est laissée un petit peu en l'air comme ça et puis, qui peut, on le voit beaucoup, hein, sur les MCU lorsqu'on oublie ce genre de choses, qui pourrait, comment dire? Faire aussi, comme on a parlé sur le schéma tout à l'heure, avec le MOSFET, qui pourrait faire antenne. Très probablement même elle ferait antenne. Voilà, une petite parenthèse, tous les MCU ne sont pas compatibles avec un pull-up sur toutes leurs entrées. C'est le cas par exemple des ESP32, mais il faut bien regarder parce que certaines entrées ne sont pas compatibles avec le pull-up logiciel. Voilà, une petite parenthèse. Donc voilà, on a déclaré les, le mode pour les entrées. Maintenant, on fait pareil pour les sorties. Donc, on a la broche de sortie PWM, bien sûr, output. Là, l'inversé, pareil, output. Et les deux sens moteurs, ce sont bien des sorties. Ensuite, là, ici, je me suis fixé le fait que quand on va démarrer le système, je ne veux pas que le moteur se mette à tourner un petit peu n'importe comment. Donc, je l'ai forcé à 0. Vous regarderez la table de vérité du L298N et vous verrez que si on branche ces deux entrées de sens à l'état haut, si on les met à l'état haut, eh bien le moteur sera bloqué, même freiné, hein, il va y avoir un peu comme un court-circuit à ces bornes en interne. Voilà. Donc j'ai fait ce choix-là pour la démo. Vous pourriez faire un autre choix. Par exemple, vous voulez que ça démarre n'importe quand dans un sens de rotation donné, il suffisait de mettre une, d'écrire sur une des deux sorties un état bas et l'autre à l'état haut. Voilà. Et d'où j'avais cette ligne de code ici, ces deux lignes de code, qui permettaient que si on démarrait avec le moteur en rotation, mais par exemple avec le potentiomètre, le réglage vitesse réglé sur la basse vitesse, eh bien on peut avoir un non-démarrage moteur parce qu'en fait, le couple du moteur, on n'arrive pas à vaincre son couple pour une petite vitesse. Donc, je donne une pitch net ici en venant lui mettre la valeur 150. Mais je ne l'utilise pas parce que mon moteur est à l'arrêt. Ensuite, dans la boucle, bah, tout d'abord, on va aller lire ce que nous demande le potentiomètre. Ensuite, si on avait choisi la méthode 1,
Et bien voilà, on aurait fait un map sur la valeur du potentiomètre entre 0 et 1023 donc, et 50, 255. 255 étant le maximum et 50 étant ne pas pour avoir 0 parce que 0 c'est sûr, le moteur ne tournerait pas. Donc il y a un talon à trouver selon votre moteur. Moi j'ai mis 50. Pour le moteur speed inversé, eh bien forcément c'est inversé ici. Mais on ne l'utilise pas dans notre exemple de tout à l'heure. On utilise la méthode 2. Donc on vient déclarer la variable duty cycle et on lui dit que elle est égale au mappage du potentiomètre, donc forcément entre 0 et 1023, et 140 et 1000. Alors on n'est plus entre 0 et 255, ici je crois on est entre 100 et 1000. Non, entre 0 et 1000. Inversement, pour le duty cycle inversé, voilà, c'est 1140. Ensuite, ce qu'on fait, c'est quoi? On va s'interroger, mais dans quel sens veut-on faire tourner le moteur? Donc on va aller lire les deux valeurs de BP. Alors si le bouton BP1 est à l'état bas, c'est-à-dire qu'on a appuyé sur le bouton BP1, je ne sais plus, il s'appelait K18 ou K17, je ne sais plus, il faut regarder le schéma. Eh bien, on dit que au niveau des broches de sortie qui vont aller vers le 298N, hein, les deux broches de sens, on va mettre la première à l'état haut, la deuxième à l'état bas. Inversement, si on lit un état bas sur le BP numéro 2, eh ben on fera l'inverse. Ensuite, on vient écrire, alors ici, là c'est la méthode 1, on vient faire un analogue write sur la broche de sortie PWM à la valeur de moteur speed, et inversement pour le signal inversé. Mais on est dans la deuxième méthode, donc on écrit PWM, broche de sortie PWM, frequency, on a choisi 500 et quelques Hertz, et le duty cycle, qui est en fait le mappage du potentiomètre. Et inversement pour le signal inversé. Et on fait un petit délai, etc., avant de reboucler. Voilà, c'est tout pour le code. Je propose que nous passions maintenant à la démo. Alors, le montage. Eh bien ici, nous avons le moteur. Nous avons la plaquette de commande avec le Arduino XIO, qui est ici. Les deux boutons poussoirs de sens et le potentiomètre de réglage de vitesse. Ici, nous avons le pont en H, L298N, sur lequel est branché le moteur. Ce pont est alimenté par ici les deux fils qui sont là en 12 volts et il fournit un 5 volts à ma plaquette. Alors je vais mettre sous tension. Alors ici j'ai mis un petit scotch pour qu'on voit un peu le moteur tourner, qu'on arrive à apprécier son sens de rotation, mais forcément on le verra qu'aux petites vitesses. Je mets sous tension. Donc comme on l'avait dit, le moteur ne tourne pas à la mise sous tension. J'appuie sur un potentiomètre de sens. Voilà, on voit que ça tourne. Je règle la vitesse. On entend un petit sifflement. Alors ce sifflement,
il disparaît pratiquement hein, lorsqu'on soulève un peu le moteur. Voilà. Donc comprenez bien que la façon dont on va monter le moteur, il faudra essayer de le monter un peu sur des supports adéquats. Alors, le sens, pardon, pas le sens de rotation, mais la vitesse. Donc, je vais jouer sur mon potentiomètre. On va peut-être perdre le petit scotch, hein, pas impossible. Hein. Voilà, je regarde. Et maintenant, je vais appuyer sur l'autre bouton. On va réduire la vitesse d'abord, sinon on va peut-être pas le voir. Je change de sens de rotation. Hein, dans un sens et dans un autre sens. Un autre sens, un autre sens. Voilà pour la démo. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très simple. Vous voyez, mon moteur il est quand même assez puissant. On va le mettre à sa vitesse maximale. Le petit bruit, hein, c'est le petit bruit, c'est le scotch qui vient taper sur la table. Hein. Et là, mon L298N, il est froid. Il est froid, alors peut-être parce qu'il est à la vitesse maximale. Je soulève le moteur. Bon, je repose, je sors la mousse. La mousse c'est barrée. J'arrête. Alors pour ceux qui me suivent, vous savez que je travaille aussi sur ce qu'on appelle une télévision à balayage mécanique. Et donc une des grosses difficultés dans ce système, c'est de synchroniser la vitesse de rotation du moteur avec le signal vidéo. Alors ici on voit très bien que c'est certainement pas la bonne solution. D'ailleurs, c'est pas celle que j'ai utilisée, mais bientôt j'en parlerai. C'est pas la bonne solution d'utiliser du PWM. Pourquoi? Parce que le PWM n'est pas assez précis et il peut induire une résonance sur le moteur, enfin des sifflements, des petites vibrations. Donc moi je suis persuadé que le moteur doit être commandé en tension analogique sur une télévision mécanique. Mais ça c'était une parenthèse, on en reparlera une prochaine fois. J'ai fait un petit stand-by sur la télévision mécanique parce que c'est un gros chantier et quand j'y travaille, eh bien mon labo, on ne peut plus y faire rien d'autre, hein, tellement ça prend de la place. Voilà, cette vidéo se termine. Je remercie toutes celles et ceux qui me suivent, hein, qui m'encouragent. Pour moi, c'est très important. Et puis, bien sûr, je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos.